Vous étiez stressé d'investir dans l'économie réelle? Pas du tout. Ok, Non, pas du d'accord. tout stressé. Non, non, aucun problème pour ça. Comment vous appelez-vous et quel est votre métier? Alors, Philippe Laurent, et ma profession, je suis consultant, enfin voilà, je suis à mon compte dans le conseil, dans tout ce qui est environnement, plus particulièrement économie circulaire, gestion des déchets. Vous êtes né où et quand? Alors, je suis né en 1969 à Nantua dans l'Ain, au bord d'un petit lac, dans les monts du Jura, très sympa. Quelle était votre passion petit? Alors, passion, j'en mettrais deux. Le sport et plus particulièrement le rugby, déjà tout petit. Et puis la nature, puisque j'aime beaucoup me balader dans ces montagnes. Combien de vaches vous avez aujourd'hui? Alors j'ai trois vaches, un petit cheptel de trois vaches. Vous comptez agrandir votre cheptel? Pourquoi pas, pourquoi pas. J'avais démarré avec une vache, j'en suis à trois, donc pourquoi pas aller plus loin. Que pensez-vous d'élevage et patrimoine? Alors, élevage et patrimoine, déjà, c'est une démarche que j'ai trouvée originale, voilà, dans l'approche. Intéressante puisque il y a une bonne argumentation, les explications ont été claires sur, sur l'intérêt de l'activité en tant que telle, sur l'aspect des fiscalisations, sur le mode de fonctionnement. Voilà. Donc, euh, donc j'ai trouvé beaucoup d'atouts dans la démarche. Quelque chose à ajouter à propos de l'équipe? Alors, moi, j'ai eu plusieurs interlocuteurs, mais tous, j'allais dire, les sujets, selon les besoins. J'ai eu des personnes qui avaient les réponses à mes questions et qui savaient m'orienter et m'aiguiller dans mon choix. Donc, équipe, j'ai l'impression, très complémentaire. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'activité d'élevage et patrimoine? Alors, c'est vrai que moi, ma motivation première, déjà, je parlais tout à l'heure de démarche originale, ça a été de découvrir que je pouvais apporter un soutien, certes modeste, mais un soutien et d'être un peu un levier pour certains éleveurs et pour faciliter l'accès au cheptel. Donc déjà, la démarche, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, effectivement, il y a un intérêt des fiscalisations qui est bien sûr intéressant autour de tout ça. Qu'avez-vous appris de votre investissement? Alors, j'ai appris le modèle économique d'investissement et au bénéfice des éleveurs. Je ne savais pas que cette démarche et ce type d'outil existaient. Et puis, j'ai découvert le schéma de défiscalisation que j'ignorais aussi. Et les deux font un bon complément pour que beaucoup de monde se sentent convaincus et franchissent le pas. Que diriez-vous à ceux qui hésitent de rejoindre l'aventure? Bah alors du coup, n'hésitez plus, allez-y. C'est un investissement qui a du sens. C'est un investissement qui, voilà, qui participe au soutien de l'activité agricole. On a perdu beaucoup d'éleveurs, on a perdu beaucoup de cheptels. Et je pense que c'est un moyen simple, facile et avec un intérêt économique et qui permet d'agir pour soutenir directement et concrètement le monde agricole, et les éleveurs et les jeunes éleveurs qui veulent s'installer ou se développer. Donc la seule chose, n'hésitez pas et allez-y.